C'est un podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis. 70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut cacher une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Tous les lundis en direct de la mer à boire, diffusé sur Twitch sur la chaîne Douteux TVA. Comète Ping-Pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants à ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Tu regardes? Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein. Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, tu l'étends, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, mais allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. C'est lui, ça? On fait ça pour vrai, là? Parce qu'on a un invité ce soir-là aussi, right? OK. Ben, tu donnes une formule différente parce que c'est un peu mieux. Je sais pas comment on va gérer ça, un open mic. On part. Bonsoir. En manchette ce soir, la Bible. Et vos chroniqueurs ce soir seront Jocelyne Tailleur, Isabelle Gaumont, Jean-Charles Carrère, en house band, le duo Chris de Réglisse, une œuvre de Pacou et notre invité Michel Vallée en direct de la mer à boire à Montréal. On évalue les chances que les conservateurs votent avec les libéraux en continuant de les critiquer à 70%. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des conspires, des moments difficiles. De Moringa, c'est la vie avec Tommy. Très puissant, le Moringa, s'il vous plaît. On fait attention. Merci tout le monde d'être là. Merci le duo Réglisse. C'est une très belle chansonnette. Pour commencer, c'est qui s'avère une soirée en 3 étapes. Hein. Mon nom est Tommy Godette. Je suis avec Bruno Corbin. On a notre fidèle nounours, mascotte infatigable. Lui, il n'a pas de micro, par contre. Fait qu'on ne lui demandera pas comment il va. Non. Toi, on va te le demander. Ouais. OK. J'ai regardé le nouveau Final Destination cette semaine. Ah. Je suis vraiment content que la mort, là, c'est parce que dans ces films-là, le Jason, le Freddy Krueger, c'est la mort. Là. Ouais, c'est comme Monsieur McCool. C'est le concept de la mort, genre. Ouais. Je suis vraiment content que la mort considère que flatliner, ça veut dire que t'es mort. C'est comme le loophole. Ouais. Parce que ça veut dire que la mort regarde les mêmes films que moi. Ouais. Ça, je trouve ça le fun. Je sais pas combien de temps qu'elle reste, mais elle a peut-être d'autres affaires à aller gérer aussi. Ouais, c'est que ça. la Tu sais, elle mort, regarde, là. OK, il bat plus du cœur, c'est bon. Puis là, c'est Ben comme oui, c'est le loophole. ben oui, Puis ben elle oui. se fait tout le temps pogner à chaque fois. Là. Ben oui, ça c'est Correct. vrai. Sinon, ben, c'est une soirée en 3 étapes qui va se terminer avec Vampire Assassin. Je pense que c'est les versions originales avec des sous-titres. Je ne sais même pas c'est quoi. Ça a l'air très côte de cuir, long, trench coat avec des lunettes de soleil. Là.
En tout cas, on verra. Juste avant, c'est Florence Payette qui est ici avec nous, qui va faire la VJ pour la période du VJ. Et avant ça, bon, on a 70%, comme on vient d'en parler. Moi, Bruno aussi, j'ai vécu des affaires. Hein, je vais dispenser en fin de semaine. C'était les 50 années de mariage de mes parents. Hein, fait que je pense qu'on peut... Ah oui, give it up. Give it up. Là, je veux pas avoir l'air de voler le tonnerre de qui que ce soit, mais je me suis fait dire 3 fois... T'es-tu François Lambert? Parce que maintenant, j'ai comme un élastique dans les cheveux. C'est la première fois. Pour moi, c'est du nouveau territoire à chaque jour. Je me découvre. Fait que je pense pas que je suis encore rendu François Lambert. Mais en tout cas, hein, et surtout que... Il y a une étape de passé, du moins. Ouais, exactement. Puis c'est quoi? Oui, hier, hein, Bruno, t'étais là. T'es au courant. Mais j'ai éventré quelque chose et il y a quelque chose en moi qui a cassé. Hein, on a fait ça hier, vous le saurez sur la chaîne du jeu. C'est sérieux, checkez ça. Sinon, aujourd'hui, on était des paladouches aussi. Puis à un moment donné, je deviens assez haut niveau paladouche que je peux faire apparaître de la bouffe. Mais il est écrit dans le livre que la bouffe est blende, elle goûte rien. Fait que moi j'ai interprété que je peux faire apparaître avec mon pouvoir magique en me forçant. Ça fait apparaître comme des rangées de barres protéinées de différentes saveurs avec des shakes protéines parce que ça goûte tout poche, ces affaires-là. Ouais. Fait que le DM a dit qu'il était correct. Il est slack là-dessus, le DM. Je suis pas mal content. Sinon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour notre invité. C'est Michel Vallée, s'il vous plaît. J'avais ça ici. On le dit, meilleur bassiste québécois selon Pop Jeunesse, mai 1976. Il a déjà été aussi bassiste pour Ginette Renault et pour Code Morse, entre autres. Une fiche quand même assez loadée. Ben oui, merci beaucoup d'être là. Hey, give it up. Come on, ça vaut la peine. On va parler un petit peu de Code Morse. C'est probablement le projet le plus célèbre pour lequel tu es connu du grand public. Oui. Au départ, le nom est prononcé à l'anglophone, donc Morse Code. Morse Code Transmission pour les 2 premiers albums. Pour les 2 premiers albums. Oh! Ouais. Oui. Par quoi tu veux qu'on commence par le début? Oui. Ben, écoute, on peut retourner là. Pourquoi tu t'es ramassé à faire de la bass à la place de faire de la guitare? Ah, c'est une bonne question. Ben oui, c'est... Il faut que je te dise qu'au départ, ça n'a rien à voir, là, mais mon premier instrument, ça a été l'accordéon. Oh! Puis le monde était accordéonophobe. Ouais, si tu veux. Ouais. Puis, ça, j'avais quoi, 6-7 ans, là, quand j'étais à l'accordéon. Il y a une famille de musiciens qui t'a amené à faire ça un peu? Ton père, un oncle? Ma mère, oui. Ah ouais, ta mère voulait que... Elle pianotait, puis elle chantait, puis elle était tout le temps dans les chorales, elle était un peu partout, là. Où est-ce qu'elle pouvait chanter, elle était là, tu sais. C'est donc bien cool, ça. Elle a même fait, je ne sais pas si vous avez connu, à la Canadienne. À la soirée canadienne. La soirée canadienne. Oh non, c'est donc bien cool, ça. Oui, ben elle a fait ça, elle. Ta mère a fait la TV nationale. Puis après que tu aies fait avec Morse Code des tournées un peu partout, ça a rendu une famille de musiciens, on s'apprécie. Fait qu'au début, elle a dit l'accordéon, je suis peut-être tanné que tu joues de ça, va prendre ça. Non, c'est moi qui j'étais commencé à être tanné à jouer de ça parce que pour moi, c'était pas complet. Là, tu sais. Je pouvais pas jouer n'importe quoi. Là, parce que pour ceux qui connaissent le système de l'accordéon à piton qu'on appelle, là, il n'y a pas toutes les notes. Il y a certaines des dièses, octaves qui sont là. C'est pas toutes là. Si je veux prendre une chanson qu'à un moment donné, quand ça contient des notes qui sont pas là, ben là, j'ai un problème. Fait qu'il faut que je laisse tomber, j'en pogne un autre. Fait donc, je trouvais que c'était pas complet. C'est sûr que chez nous, ben, on avait un piano, j'ai pianoté toutes sortes de choses. Là, oui, je pouvais en jouer, mais mettons que je dis je suis pas un parfait pianiste, si tu veux. Là. Ben, je compose mes chansons à partir de là quand même. Là. Déjà à cet âge-là? Ah non, pas à cet âge-là. OK, je saute des bouts, hein? OK. On revient. Fait qu'après l'accordéon, moi, bon...
mon histoire était que j'avais dans la tête d'être drummer. Je voulais avoir, là, j'avais m'étais arrangé avec ma mère pour qu'elle puisse m'avancer un peu d'argent pour que je puisse aller me chercher un drum. Oh boy, hein? Ouais. Un drum. Puis là, il y a... ben oui, Elle voulait jouer du piano puis être accompagnée. Ben oui. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit groupe de garage là, qui était dans mon coin, pas loin. Les autres savaient que j'avais un certain talent dans la musique, là, tu sais, puis là, ils me disent, si tu t'achètes une guitare, on va te prendre. Ah. Oh, puis Moins cher qu'un drum, ça prend moins de place, ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, certain. Fait que là, achète une guitare à place, puis là, je m'en vais jouer qu'eux autres. Moi, encore là, la guitare, j'apprenais, là, la guitare. Mais je me débrouillais très bien à l'oreille, tu sais, je pouvais m'arranger. Ouais, hein? Ah oui, déjà. Tu sais, j'ai ce talent-là, j'ai une facilité pour les instruments de musique, là, tu sais, puis à l'oreille, là, tu sais. Oui, je pouvais mettre un disque, puis je te dis, je vais l'avoir mis une couple de fois, puis après, je suis capable de le jouer, là, tu sais. Wow, c'est donc bien cool. Comme Paul McCartney aussi. Ouais, ça c'est inné, oui. Lui, super talent. Ouais, moi, j'ai l'impression que tu aimes ça, Paul McCartney. C'est quel ton album préféré? Est-ce que c'est dans les débuts, quand il faisait The Control for the Heart of the Sun, ou vers la fin avec Animal, Pigs, puis... J'avoue que Animal... non, c'est des jokes, Hey, fait que là, tu t'es ramassé sa baisse avec ça? Bon, OK. C'est pas mal cool, ça. Là, j'ai commencé, j'ai joué avec eux autres. OK. On faisait des parties, on faisait des noces, là, puis on faisait tout. On avait un chanteur, moi, j'étais à la guitare, un autre guitare. Et mon ça, c'est cousin, le band de quartier, là. C'est ça. C'est donc bien cool. Ben oui. Puis on partait avec ça, puis... mon Dieu, on n'était pas bon, tu sais, mais c'est pas grave. Ben, il faut commencer quelque part. Ah oui, il faut que tu partes quelque part. Tu sais, puis après ça, à un moment donné, qu'est-ce que tu aimais dans ce temps-là? Quand tu as commencé à jouer de la musique, tu as tout le temps écouté de la musique on the side aussi? Ah oui. Ben moi, j'avais... ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, c'est sûr, je suivais tout ce qui se passait au Québec. Là, tu sais, c'est l'époque, les Classel, les Sultans, les nomme-les toutes, là, les Bel Canto et tout ça. Tu sais, je suivais ça. Mais nous, à la maison, on avait la maison officielle, mais on avait aussi un genre de, qu'on appelait, nous autres, une cuisine d'été. Fait que là, c'est là que moi, en été, on demeurait plus là. On était plus comme à l'air pur, si on peut dire. Là, tu sais. OK. Puis, fait que donc, mais durant l'hiver, on avait un énorme radio, là, qui... fait que là, moi, je traversais de l'autre côté, puis là, je cherchais les postes américains. Déjà curieux, puis tout. Oui, j'allais chercher tous les hits américains qui jouaient. Je trouvais que la musique était bonne, là, tu sais. Puis nous autres, à ce moment-là... Puis aussi, juste avant, tu avais vu des limites à l'accordéon qui t'avaient amené à changer d'instrument. Ouais. Là, tu te ramasses aux limites de la basse, tu dis, je vais aller tester les limites. Bon, c'est cool. Puis je découvrais ça, tu sais. Je connaissais pas encore la basse à ce moment-là. J'avais quoi, 13-14 ans. Quelle affaire mystérieuse, hein? La basse. Connais-tu des jokes de bassistes? Des jokes de bassistes. Moi, j'ai plein d'amis qui sont bassistes, fait qu'on connaît des jokes de bassistes. Bruno, une joke de bassiste. S'il te plaît, Bruno. Une joke de bassiste. Ben, je sais pas, j'en ai pas tant que ça, des bavers. Là, je pense à... tu sais à quoi ça sert un bassiste? À traduire pour le drummer. Ah, ouais. Ça, c'est pas pire. C'est plus une joke de drummer. Souvent, les jokes de bassiste, c'est des jokes de drummer. OK, c'est bon, c'est bon. Écoute, on reviendra là-dessus, c'est pas super important. Non, ça sera pas, on s'en rappellera pas pour l'examen final. OK. Fait que sinon, tu t'es ramassé aussi à jouer de la musique progressive dans une espèce de bateau qui était quand même assez gros à cette époque-là, j'ai l'impression. Même Genesis qui a comme pogné à Montréal un petit peu avant en Italie, à Montréal dans les débuts, là, avant que ça devienne vraiment big international. Ouais, ça, c'est les années 70. C'est là qu'on était. Parce que nous autres, à un moment donné, après le petit groupe que je te parlais, là, j'en suis venu à former mon propre groupe. Patao. Puis c'est à partir de là, en 66, 67, là,
que j'ai formé le groupe qui allait devenir Morse Code. Là. Je pense que les spécialistes disent que c'est les années qui se passaient le plus rien en musique, ça, en plus. Oui. Les années 66, Ben 67. Hey, hein, on se doute les Beatles, on se doute, mettons, Yes, 67, Genesis. Au Québec, est-ce qu'il y a des bandes de rock progressif qui t'ont mené vers cette À filière-là? l'époque, non. Il n'y avait vraiment pas de groupe progressif qui m'ont influencé au Québec, je veux dire. Ouais. Les Québécois, non, il n'y en avait pas. On était dans les premiers. Nous autres, on est arrivés, c'est ça, on était influencés par Genesis, par Yes et tout Gentle Giant, puis toutes ces bandes-là. Là. Puis là, nous autres, parce que moi, j'aimais le côté que la liberté de composer des tunes sans se soucier que ça allait jouer à la radio ou pas. Là, OK. Fait que ça nous permettait d'aller une coche plus haut dans nos recherches. Puis, Tu veux dire l'espèce d'appellation rock progressiste, progressif te permettait. Est-ce que ça existait déjà à l'époque, cette appellation-là? non, ça n'existait pas avant, non. Ça, c'était du rock. On appelait ça du rock. Oui, tout a parti du rock. Là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est par après, ça s'est multiplié. Là, veut dire, il y a aujourd'hui, rock progressif. Ben, le rock progressif est comme le rock qui se redirige vers la musique classique beaucoup aussi. Oui, là. j'allais Il y a dire des ça. mouvements. Bon. C'est pour ça la familiarité aussi que les gens remarquent souvent avec le métal. Ouais. Ben oui, il y a d'ailleurs, c'est notre chum Félix B. Desfossés qui dit que, voyons, je l'ai noté ici, oui, voilà, Satan's Song, ce serait probablement la première tune métal de l'histoire du Québec. C'est assez capoté, ça. Oh oui. Métalleux. oui. As-tu déjà fait un pentacle? J'allais dans un mosh pit. Ben ouais. Non, c'est pas cette filière de métal-là. Ben oui. C'est assez capoté. Pareil, ça va vite. Oui, il y a des groupes qui... j'étais surpris moi-même, comme des groupes comme Void, qui sont réellement métal. Là, puis, Ouais, Puis là, ils n'arrêtent pas de dire que c'est nous autres qui les ont influencés. Là, tu sais. Ah, ben tant mieux. Tu sais, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on faisait, mais ça les a influencés, ce qu'on pouvait apporter. Ben oui. Pourquoi pas nous autres? Puis avec SoundCloud, non, c'est pas ça. L'affaire pour écouter des tonnes en ligne. Là. Spotify. Avec Spotify, tu dois faire la palette. Là, oui, Spotify, eux autres, ça paye, ça. C'est cruel, cette patente-là. Non, mais je veux dire, là, tu t'es ramassé quand même assis sur des affaires confortables, deep dans le rock progressif aussi, anglophone, mi-francophone, collaborer avec Chantal Dussault aussi. C'est quand même un coup de luck. Est-ce que c'est les collaborations avec Mme Dussault qui vous emmenaient à délaisser les débuts de Code Morse, qui est un petit peu plus anglophone, pour aller vers le francophone? Avec elle, c'était francophone. Ouais. Elle nous a ramenés là. On venait de faire 2 albums anglais, là, puis en 1975, Chantal est arrivée. Là, elle aimait vos tunes, elle a dit moi, vous donner des paroles. Puis elle a des bonnes idées. Là, elle pouvait on n'était pas obligé de faire ce qu'elle nous disait, si tu veux, tu sais, mais là, on pouvait. C'est une équipe. On développait vraiment une équipe. Puis, chose qui est drôle encore, on a renoué, moi puis elle, ce temps-là, là, puis les tunes sur lesquelles je suis en train de travailler, c'est elle qui est là pour les textes. Fait donc, la tournée Réunion, ça va vendre au Japon, en esti. Come on, Michel, bring it! Moi, je t'en ajoute des étiquettes, en tout cas. Là. Puis sinon, on va noter en 76. Je ne savais pas ça, c'est assez capoté. 58 shows, 56 villes en 3 mois. T'as-tu réussi à te fabriquer un seul souvenir de cette tournée-là? C'est juste comme un tape qui passe vite de même. Ah oui, oh mon Dieu. Ça, c'était le... Il y avait Raymond qui est le drummer, puis moi, la basse. Mais pour la tournée, c'était une des rares fois qu'on avait un genre Winnebago là, pour faire le voyage. Ouais. Puis on prenait l'hôtel aussi, là, parce que... et Raymond conduisait le gros camion. Moi, je conduisais le Winnebago, son plaisir. Ce qui veut dire qu'après un show, mettons, l'équipe technique s'occupait de ramasser, vous alliez faire un somme. Puis c'est ça. Puis nous autres, moi et Raymond, on chauffait, on conduisait toute la nuit
pour aller à la Jouer à la demain place tantôt. suivante. Eux autres, ils montaient ça là-bas pendant que vous refaisiez le son. C'est ça. On arrivait là-bas, nous autres, là, ils dormaient tout le long. Ben là, oui, là, je les il réveillais. faut OK, vous allez rotationner. là-bas, nous autres, on va se coucher. C'est donc On bien va aller vous rejoindre capoté. tantôt, tu sais. Wow. Ça, Aïe, ça a aïe. été quelque chose, ça. Puis là, dans ce temps-là, il n'y a pas de téléphone pour se guider. Tu as un numéro de téléphone, quelqu'un, puis une adresse, puis une carte, puis t'arrêtes de demander à du monde. Là. Ah, ouais, Imagine parler à du monde. ouais. Ah ouais. Tu sais qu'on est rendu des C'est- paysans. C'est rare aujourd'hui, là, ben oui. Les méthodes du passé. Comment on se sort du prog? Parce que tu as réussi à t'extirper de ça. Moi, je suis pas encore sorti. Là. Moi, mettons, quand j'écoute de la musique seulement, là, j'écoute du Anthony Philippe, ses albums solo. Ah ouais. J'écoute Steve Hackett, ses albums solo. Les premiers de Genesis. Puis après, je recommence. C'est ça que je fais quand j'écoute de la musique tout seul chez nous. Comment t'as fait de te sortir du prog, Michel? Moi, je ne suis pas sorti non plus. Parce plus? que ce que j'écoute et ce qui joue à la radio aujourd'hui, là, ça n'a aucun rapport. Là. OK. Fait que, moi, je suis toujours la même chose. Tu sais, OK. la musique que j'écoute, il peut y avoir des nouveaux groupes qui sont intéressants. J'allais dire Dave Matthews Band, mettons. Là, tu sais, OK. c'est un autre. Ils peuvent aller jusqu'au progressif. eux autres. Je pense que Puis, Boom Desjardins, il aime bien gros Caïn. Non, on peut nommer des bands, là, aussi. Ah là, ouais, tu sais. ouais, ouais. Non, mais non, je comprends. Là. Moi aussi, je feel un peu comme ça. Là. Est-ce que c'est parce que le Québec consomme plus la musique de la même manière? Pourquoi il y a eu cette espèce d'effervescence-là puis qu'il l'a plus maintenant? Donne-moi des réponses. C'est Michel. la roue qui tourne. OK. Moi, je réalise que tout à l'heure, je te parlais de l'accordéon. Ouais. Bon, 50 ans plus tard, on revient au folklore québécois. Mais par contre, c'est bon, un crime. Là. Tu vas me demander des noms. Les frères à cheval, Mes aïeux. mes aïeux. Puis celui qui est décédé, là, les Cowboys Ah, les fringants, Cowboys c'est fringants. excellent. Mais on revient Au début de la roue, folklore. mettons. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ça que, puis aujourd'hui, c'est excellent. Là. À l'époque, c'était plutôt, on appelait ça plus la musique canadienne. Ouais. C'était Je pense pas- que c'était pas- mon préféré qui est comme dans l'entre-deux, c'est Plume. Là. Plume, il est comme resté un peu Ouais, c'est vrai. folklorique dans son approche, Ouais. mais il a comme vraiment apporté son affaire à lui. Puis il est C'est à cause de lui les colocs, c'est à cause de lui. Ouais, un tu peu, tu sais. sûrement. Une espèce d'arte povera italien apprêté à la sauce musicale québécoise. Là. Est-ce que ça pèse comme une malédiction de poète être dans le rock progressif? Est-ce que c'est quelque chose qui vient teinter toutes tes autres compositions, mettons? Tu parles dans ce qu'on fait ou Tout ce que tu vis, Michel. Ben, il y a toujours des pièces qu'à un moment donné, dans nos albums, qu'on a été demandé, ils nous ont forcé un petit peu À raccourcir des tonnes. La cloche à vache, too Mais- much cowbell. Mais eux autres, ils voulaient surtout quelque chose qu'on va entendre à la radio. Là. Ouais. Ça prend des refrains rassembleurs. Oui. ouais, Pour c'est ça, ça. ben, tu sais, on a fait Cocktail, on a fait Qu'est-ce que tu as compris dans ce genre-là. Que ça soignait, puis il y avait des paroles qu'on retenait, des choses qui revenaient, puis le monde se souvient de ces pièces-là. Là, tu sais. Ça se danse, mais tu peux aussi pleurer en l'écoutant. Ah oui. Ça, c'est des bonnes Il y en tonnes de a, radio, ça. Ouais. C'est vraiment le fun, en tout cas, Michel, de ta lecture de cette époque-là, parce que moi, je suis un gros fan de rock progressif. Là. OK. On a les mêmes albums préférés, je suis pas mal Sûrement, certain. Là. sûrement. Moi, c'est Ceiling England by the Pound, mon album oui, préféré de ben tous oui. les temps. Je suis sûr que ça fait ton top quelque Ben chose. oui. On est pareil, sauf qu'on est différents. Écoute, il y a aussi, c'est quoi, qui est arrivé en 95 avec le vidéoclip Fils du Grand Dragon. Ah oui, OK, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, cette note-là. OK, c'est l'album. Ouais, L'album, ben, je sais pas, parle-moi de tout ça en général, parce que ce que j'ai lu, c'est que c'est le premier concept d'animation 3D pour un oui, vidéoclip c'est- au Ouais. Canada. C'est Oui, quand oui, même la vidéo. cool.
On n'était pas des fervents pour faire des vidéos, mettons, à l'époque. Moi, je me disais toujours, on avait cette mentalité-là, de la musique, ça s'écoute, tu sais. Ah. Tu vois pas de la musique, ça s'écoute. Puis le fait de l'écouter, tu peux interpréter toi-même ce que tu vois, puis à quoi ça te fait penser. Mais, tandis que là, le vidéo, là, au départ, là, tu regardes la vidéo, ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Ah, OK, je pensais pas que ce soit pantoute. Ou, tu sais, on t'enlève le choix. Je comprends pas. Ouais. Comme quand tu donnes la voix à des personnages de BD pour qu'ils deviennent un personnage de cartoon, tu fais une part de l'imagination du lecteur. C'est ça, absolument, c'est ça. absolument. Parce que moi aussi, à l'époque, quand les années 60 étaient là, puis là, tu entendais une bonne toune, genre, puis là, tu aimais ça, puis ça pognait, puis c'était un hit, puis tout le kit, puis tu avais déjà ton idée. Puis des fois, des fois, tu pouvais être déçu quand que tu voyais le personnage à la télé, là, tu sais. Ouais. Puis tu dis, puis tu sais, au moins... Les BD de Bob Moran, genre. Ouais. Non, c'est pas ça. Fait que dans le fond, c'est resté un concept, cette affaire-là. C'est pour ça que moi, une vidéo, encore aujourd'hui... OK. C'est pas quelque chose... ton imagination t'amène jamais à comme créer les... C'est ça. Tu sais, laisse le choix aux gens. On laisse l'autre pour ça. J'aime ça. Créer ce qu'eux autres pensent. C'est une méthode, c'est un choix. On devrait leur demander à chacun, c'est quoi, toi, ton vidéo de ça? Tu sais, c'est quoi tu ferais? C'est quoi tu ferais, toi, pour le voir? Chacun a son imagination, tu sais. Sa propre imagination. Je comprends. Puis aussi, si tu as abandonné l'œuvre, puis tu veux pas nécessairement l'associer de manière définitive et canon à quelque chose d'autre que tu n'as pas senti. Écoute, ça, là, non, mais en même temps, j'aime ça, ça en dit sur ta manière de créer un petit peu. Oui, absolument. Écoute, on va jaser encore, Michel, j'espère, Okay. parce que tu n'as pas le choix de rester là pendant encore 1 heure. On a des chroniqueurs qui vont passer et tout. Il y a même du monde qui vont chialer sur les gouvernements. Tu vas te sentir comme chez vous à Noël. J'aimerais ça, s'il vous plaît, monsieur, madame, des grilles, des réglisses, glisse. Chris de réglisse. Licorice Christ. Les Licorice Christ. Yes. Bruno, il s'appelle Bruno. C'est un de nos amis. C'est un garçon pas comme les autres. Mais nous on l'aime, c'est pas de notre faute. Une semaine sans lui. Mais là, c'est Bruno. Là. C'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est excellent. Hey, Bruno, avant de te laisser aller, là, j'ai oublié 2 questions. Ah. Ouais. Est-ce que tu joues à Magic? Comment? OK. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, on va parler de ça. OK. On part 1, 2, 3. OK. Mon nom est Michel Vallée, du groupe Morse Code. Et oui, c'est la première fois que je fais le 70%, puis je ne connaissais pas. Merci. Merci beaucoup. Et désolé, Bruno. C'est correct. C'est ça. C'est correct, Tommy. J'allais rebondir, mais finalement, je me souviens plus de ce que j'allais dire. Fait qu'on va partir direct dans la chronique. Le G7 est parti. Yeah! Oui, le bastion du statu quo international. Justement, le statu quo, parlons-en. Hein? Israël bombarde l'Iran après un génocide réussi. De l'autre bord, on applaudit le génocide. De l'autre bord, l'Iran bombarde Israël. Sans faire attention aux boucliers humains autour des sites militaires stratégiquement placés au cœur des grandes villes. La plus grande puissance militaire économique de l'histoire de l'humanité, toute proportion gardée, a décidé d'être isolationniste et d'entretenir des conflits avec les 2e et 3e plus grandes puissances militaires et économiques de l'histoire de l'humanité, toute proportion gardée.
En plus de délégitimer la démocratie à chaque décision que ces dirigeants prennent, les technologies continuent de se diriger vers un point de dépassement total des capacités de la compréhension humaine et le pouvoir de faire ralentir ces tendances appartiennent aux plus fourbes, cyniques et antisociaux de notre société grâce à un système socio-économique mondial ayant encouragé ces qualités de façon démesurée. L'espoir d'un revirement pacifique de ces tendances est nié par une plèbe socialement et politiquement pacifiée par le confort proportionnellement minime à ce qu'elle se voit accorder. Tout ça au lendemain d'une pandémie mondiale ayant divisé la population comme rarement auparavant et que 78% de la population mondiale vivent sous un régime autocratique incluant la deuxième et la troisième plus grande puissance mondiale et bientôt la première, avec un peu de chance. La gang. Je pense qu'on est dans la Bible. La Bible du futur, là. Celle qui va sortir dans 5000 ans. Oui, la population mondiale est dans un état omniprésent de file d'attente vers des montagnes russes, ou plutôt sa compatriote roulette, là. Pour se changer les idées, à la place de se demander si on a le droit de quitter la file d'attente, il est important de revenir à l'essentiel, au mondain, à ce que certains pourraient nommer les scandales du terroir. Parce que si on oublie ou on laisse de côté nos guerres de clochers, qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Moi, là, je suis qui, moi? À ce sujet, mon oncle François Legault a décidé de réévaluer la phrase « Vive le Québec libre », prononcée par Charles de Gaulle dans un vidéoclip de la chanson « Je m'en souviens » de French Bee en 1991. Donc, place au caca nerveux des souverainistes. Les internets ayant réduit la définition du terme « expert » à celui qui parle avec confiance d'un sujet, les médias sociaux ayant démocratisé cette propagande, tout le monde est historien pour l'occasion. Toi, t'es historien. Toi, t'es historien. Toi, t'es... Check en dessous de vos sièges, tout le monde, il y a des diplômes. Vous êtes tous historiens pour l'occasion. Donc, permettez-moi de paraphraser quelques historiens de cette semaine, à commencer par l'historien François Legault, qui a dit « J'ai regardé des papiers. Selon moi, j'analyse hors contexte ces papiers-là et j'ai compris quelque chose qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris avant moi. » Surprise, François Legault est nono. Ouais. À cela, la réponse de l'historien Paul Saint-Pierre Plamondon. François Legault n'a pas le droit d'interpréter ces choses de cette manière et il nous fait honte. Cool. Paul Saint-Pierre Plamondon utilise son super pouvoir. Chialer sans apporter de solution. Et finalement, l'historien Pascal, le gars sur Facebook, là, Pascal, un autre expert, un autre historien, et là je paraphrase pas, je cite, « Le visage de Legault devrait être aux côtés du mot traître dans chaque dictionnaire. » Pascal, quel bel homme de paille tu fais pour la plèbe. Merci pour ton travail. Oui, il est clair que ce dossier historique est au cœur de la cause souverainiste. Il semble même que l'identité québécoise est si fragile et la cause souverainiste si vulnérable qu'elle pourrait facilement imploser si quelqu'un réexamine l'opinion d'un président de l'Hexagone réactionnaire à tendance autocrate qui reconnaissait lui-même pas le caractère distinct de la nation bretonne dans son propre pays. La validation d'un chef d'État français datant de près de 60 ans est tellement importante pour la cause souverainiste que ça va jusqu'en diminuer sa valeur, presque comme si la chose la plus conséquente que la cause souverainiste a accomplie, c'est d'avoir entendu Charles de Gaulle prononcer un discours. Mais la toune était bonne. Ouais. Fait que depuis son entrée au pouvoir, mon oncle François continue de nous prouver qu'il est un menteur opportuniste à la tête d'un gouvernement corrompu, déconnecté et incompétent. Le camp souverainiste semble enfin décrocher en masse, mais pas pour ces raisons. Parce que, encore une fois, c'est juste parce qu'il est nono.
une petite victoire qu'on va prendre en attendant de voir si on se rend à la prochaine élection avant que la Bible commence. Là. La quoi? La Bible. La Bible. Ben oui, la Bible. L'Ancien Testament. Je parlais de la Bible au début de ma chronique, là, Tommy. J'ai Je eu sais pas si peur. tu n'as pas suivi le fil. Hey, Michel, ça veut dire que ton band, t'as pas dit que ça s'est fini à un moment donné, c'est juste un hiatus. Code Morse. Une pause. Ouais. C'est une pause. Une Ouais. petite pause. OK. Ça se fait-tu avoir plusieurs bandes en même temps? Y a-tu comme de la jalousie? Tu parles de tes autres bandes à tes autres bandes? Non. Chacun, ça se passe de l'autre bord. Oh oui, tout le monde travaille un peu, chacun de leur bar, avec OK. Un et l'autre. Là. C'est mieux de même, parce que dans un sens, on n'est pas toujours dans la même sauce. Je comprends. Oui, hein? Sauce. Fait que, J'aime ça, ce mot-là. Comment, Est-ce que... on m'a dit que tu as longuement travaillé sur une croisière aussi, un bateau de ben croisière. oui, j'ai fait 12 ans. 12 ans de Slack, hein? 2002 à 2014. Hey, parle-moi de ça un petit peu. C'est quoi le... Ah, le trip, c'est c'est sûr que on fait du répertoire, tu sais, anglophone, veut dire, ben, tout ce qui se joue à travers le monde, là, à partir des années 50, 60, 70, 80, et puis on est là pour, notre rôle à nous autres, c'était de, on a des salles attitrées pour nous autres, on est là pour faire danser le monde, s'amuser, on pouvait faire... en partant Beatles, Rolling Stone, du Sting, du Genesis. Tu sais, on est très variés sur ce qu'on pouvait faire. OK. Fait que le monde aimait ça. Puis en plus, on travaillait avec les... comment on appelle ça, nous, les géos? Ouais. Ah ouais. Fait que eux autres, on arrivait là, eux autres, ils faisaient des genres de spectacles, là, 1 heure. Ça pouvait être 70s Night, ou ben non, c'est Rock and Roll Night, ou nous autres, on rajoutait Beatles Night. Ben on oui, faisait ben une oui. soirée Beatles. En veux-tu des tonnes des Beatles? Non, il y en a assez. On en masse. Moi, je suis correct. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis en même temps, on a fait le tour du monde. Ben oui, c'est vraiment cool, ça. Australie, Nouvelle-Zélande. C'est quoi, mettons que t'as off, t'appelais-tu ça une permission, c'est ça? Non, la permission, oui. Veut dire, on travaille le soir, tu sais. Fait que le bateau se place le matin, arrive tôt le matin, puis il repart sur l'heure du souper. Fait que donc, on a toute la journée pour sortir et aller faire Parce ce qu'on veut. qu'après ta run de show de débile dans le Winnebago, puis tout, ça, oui. je veux dire, ça file un peu ça. Là, chaque jour, ça doit être 7 jours sur 7, tout le temps. Le monde doit circuler, les faces changent, puis à un moment donné, il y a un souvenir qui était 2 mois après, qui devient 2 mois avant, ces affaires-là. C'est compliqué, la mémoire, hein? Ouais. Parle-moi de la mémoire un petit peu, Michel. La mémoire. Ben, regarde bien la mémoire. Je vais te raconter une anecdote. Dans ce cas-là, on était allé en Norvège. C'est loin, ça, là. Ça commence à être... On est dans l'Arctique. C'est-tu l'Arctique ou l'Antarctique? C'est l'Arctique. C'est ça. Fait que donc, à un moment donné, on se ramasse dans le plus loin que le bateau peut se rendre, dans ce cas-là. Fait que je suis le seul qui descend du groupe, là. Qui descend, moi, je vais me promener. Puis à un moment donné, je vois-tu pas un genre de magasin général qui porte mon nom de famille. Vallée. Vallée. Avec E, là, puis tout. Ouais. Là, t'es en Norvège. En Norvège, dans le nord une de la place qui s'appelle Norvège. Ornigsvag. OK? Tu te souviendras de ça. Il y a Vallée. Vallée. Tabarnak. Faut le faire. Puis après, à un moment donné, je reviens. Puis là, j'entends du monde crier mon nom. Moi, j'ai allé. Non, c'est un gars, il crie mon nom. Michel! Michel Descoux. Là, c'est Michel, c'est même pas Vallée. Michel. Pas Vallée, Là, t'as vu Vallée, puis là, après ça, le monde crie Michel. Il m'appelle Michel. J'ai dit, tabarnouche, tu sais. Fait que, en effet, il y avait un autre bateau qui était arrivé, puis c'était des gens qui m'avaient rencontré sur une autre croisière à un moment donné. Ah, Puis OK. Fait que avant, toi, t'as associé les deux, puis... oui. C'est une petite anecdote. Petit voyageur, hein. Ça n'arrive pas souvent. Tu te ramasses à l'autre bout de la Norvège. Puis tu croises quelqu'un qui t'a croisé sur une autre croisière. Au moins, écoute, t'as donné bonne impression.
Ah ben oui. Ouais, le fameux Valley Bar. S'il avait fallu qu'ils nous ont pas aimés, là, ils me l'auraient dit, là. À part Ginette Renault, y a-tu d'autres gros noms avec qui t'as collaboré comme ça? Ah ben oui. Baller, man. Ben, Patrick Normand. Chris de Berg, hein? Pas de la fin, j'en ai pas vraiment. Non, aussi dans le temps, René Martel, Edith Butler, René Béliveau, Jacques Salvaille. Fait que dans le fond, tu t'es fait une solide réputation de bassiste. Oui. Voilà, ok, ouais. J'aime ça. J'aime ça. Puis j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup d'autres, là. Je faisais comme choriste là, en studio là, pour les albums. Là. Parfait, ça. Moi, choriste, hein, c'est pas mal aussi très prog. Hein. Je me demandais si... On en parlera tantôt. Okay. On en parlera tantôt. Hey, le duo Réglisse. Les Chris. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui nous souriait. On a crié, Jean-Charles, pour qu'il revienne. On a pleuré, et ça a fonctionné. Merci. J'ai une petite anecdote sur cette tune-là. Ça sera pas long. Ça, tu voyais, ça a capoté. Je jouais en duo avec Patrick Normand. OK. Puis on faisait des chansons dans ce genre-là, là, dans les bars, puis à un moment donné, pour voir si le monde nous écoutait vraiment, là, lui, on avait fait cette tune-là, Aline, là, puis il part. Je me suis assis sur son visage. Ça porte un nom, ça. Dans cet orage, elle m'a Tommy, étouffé. Tommy, est-ce que tu sais combien ça prend pour sortir un bassiste d'une auto? Combien de gens ça prend pour sortir un bassiste d'une auto? Combien de temps? De temps? Eh boy, ça doit être long. C'est 10 minutes parce qu'il faut d'abord sortir le drum. Bonsoir la mer à boire, est-ce que ça va? J'aime ça, les jokes de bassiste. J'en connais. C'est celle que je raconte souvent, c'est là, il y a le guitariste, puis il est sur la scène, puis il fait Chris que mon solo, le monde a aimé ça, ça va scorer. Puis là, le chanteur, il est beau, puis il fait hostie que je vais me mettre à soir, yeah. Puis là, il pense en chantant. Puis là, il y a le claviériste qui fait on est tête à soir, c'est bon. Puis là, il y a le drummer, il pense pareil. Puis là, il y a le bassiste qui fait 2, 3, 4, 2, 3, 4. Non, le drummer, il dit 1, 2, 3, 4. Mais le bassiste, il dit première corde, troisième frette. Deuxième corde, quatrième frette. Mais toi, t'es trop bassiste pour comprendre de quoi je parle. Hey, Jean-Charles, oui, excuse-moi. Pardon, je suis là. Ben oui. Parfois, je me dis, il y a parmi les milliers de choses qu'il peut y avoir qu'on peut enseigner à l'école, il y en a un, c'est les sophismes. Alors, Bruno, tu parlais tantôt du sophisme de l'homme de paille. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les sophismes? C'est l'utilisation d'arguments qui ne sont pas vraiment valides, mais qu'on croit qu'ils sont valides en les écoutant. Si je fais une petite synthèse. Un espèce de sophisme de l'explication de sophisme. On se retrouve souvent dans les débats, même dans les discussions entre amis, des fois, avec des sophismes, et puis on ne sait pas trop bien les interpréter. Donc il y a une classification des sophismes qui existe, et puis il y en a un qui est très souvent utilisé, c'est celui que je vais appeler le ad hominem. Donc le ad hominem, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est plutôt de s'attaquer aux arguments, on va s'attaquer à la personne en tant que telle. Je vais vous donner un exemple, mais pour ça, il faut que je vous pose d'abord une question. Est-ce que vous savez c'est quoi l'ASMR? Oui. Est-ce que, par applaudissement, il y en a qui écoutent de l'ASMR? Mais vous êtes des personnes de goût, à mon avis. Donc, l'ASMR, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui trouvent ça relaxant,
de te chuchoter à 2 cm de l'oreille, comme s'ils allaient te violer pendant ton sommeil, mais sans que tes parents le sachent. Ça sera notre petit secret. Donc, une autre chose aussi en ASMR, il y a des gens qui tapotent. Ils font des petits bruits avec leurs doigts pendant 45 minutes. Puis, chez certaines personnes, apparemment, ça fonctionne, ça relaxe. Moi, j'ai juste l'impression d'écouter les souris qui sont coincées dans mon mur, dans mon 3,5. Mais en plus de ça, les souris, elles essayent de comploter contre moi. Genre... Ben non, mais là, c'est pas fait. Donc moi, avec les souris, ça me donne juste le goût de mettre du poison dans un vieux cheddar. Il faut ce qu'il faut. Puis le tapotage, on dirait du Morse code. Non, Donc la première fois que j'ai entendu parler de l'ASMR, c'était dans la fin des années 2000. Puis la façon dont on m'avait expliqué ça, je ne sais même pas si c'est vrai, mais la façon dont on m'avait expliqué ça, c'est que ça venait du unboxing. Donc l'unboxing, si tu ne sais pas ce que c'est des vidéos de gens qui ouvrent des colis en décrivant absolument tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc tu as l'impression de regarder ton petit voisin riche déballer ses cadeaux de Noël, sauf qu'il a 40 ans puis qu'il porte des gants blancs. Ouais. Un petit peu comme s'il déballait sa colonoscopie. Il y a des gens, les bruits d'ouvrir un colis, ça les relaxait. Donc, il y a des youtubeurs qui se sont mis à faire du bruit de papier cadeau, puis petit à petit, des déclinaisons avec le tapping dont j'ai parlé. Mais moi, il y a des bruits qui m'agressent. Puis je déteste ça en général. On appelle ça la misophonie, apparemment. Donc, moi, le bruit que je déteste le plus, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais vous le faire quand même. Attention, une porte bloquée cause un ralentissement de service sur la ligne orange. Merci de votre compréhension. Le service devrait reprendre à... Fair enough. Donc voilà, moi j'aime pas ça. Moi je me suis rendu compte que j'étais pas sensible au bruit. Moi je suis sensible aux odeurs. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont sensibles comme moi, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait de l'ASMR olfactif. Alors non, non, c'est vrai, moi, il y a des odeurs qui me calment, des trucs qui me rappellent des souvenirs. Donc, mon grand-père qui pète. Non, ça, je l'avais pas écrit. Non, mais tu sais, il y a des odeurs qui, par exemple, qui me rappellent l'école, comme par exemple l'odeur de l'amiante. Ouais. Non, moi, j'ai même un problème avec cette histoire des odeurs qui me rappellent des choses, parce que moi, quand j'écoute un film, quand je regarde quelque chose à la télé, moi, je vois le film, mais je sens les odeurs aussi. Je sens les odeurs du décor. J'imagine à quoi ils sentent les acteurs quand je vois quelqu'un à la télé. Donc, pour revenir au sophisme du ad hominem, vous savez, quand il y a quelqu'un qui s'attaque à la personne plutôt que aux arguments, pour moi, ce serait... Oh, tabarnouche, c'est mieux de marcher, ça, là. Mais comment puis-je accorder du crédit à quelqu'un qui pue autant de la gueule, monsieur Mathieu Boccoté? Oh! Ah, OK. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir de dire que Mathieu Boccoté puait de la gueule. Merci beaucoup! Oh! Merci Jean-Charles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au plus profond de nous tous qui était convaincu de ça. Je ne sais pas pourquoi. Hey Michel, parle-moi de politique un petit peu. Dans les 50 dernières années, as-tu eu des surprises? Mon Dieu, les surprises. C'est quasiment un cauchemar, mais oui. T'as assez capoté, hein? Entre la guerre froide et ça, c'est lequel ton moment préféré, mettons? On pensait... Ah, mon Dieu, moi, le pire cauchemar, c'est Trump, carrément. OK. Fait qu'entre la guerre froide puis Trump, c'est Trump est comme pire, là? Ah, oui, absolument. OK, c'est bon. Vous l'avez entendu? Écoute... c'est vrai que c'est assez particulier ce qui se passe, là. On pensait que la guerre froide était finie, mais elle était dormante. Dormante.
Ça file de même un peu. Ouais. C'est quoi du prog? Ouais. Prog, c'est quoi du rock progressif? Puis supposé progresser, mais... des gammes qui progressent. Ah, OK. Ça prenait des noms. Aujourd'hui, on en rajoute 3-4 pour en faire un genre de musique, si tu veux. Tu sais. Ouais. OK. J'aimerais ça en sortir plusieurs noms, mais il y en a des fois. Rock, alternative. Mettons Dream Theater, connais-tu ça? Oui. C'est-tu du rock progressif, ça? Dans un sens, oui. OK, ça me va. C'est très, très, très compliqué. Hein? Il n'y a pas d'appellation officielle. Non. C'est difficile de déterminer. Genre, OK, ça n'est du prog. Là, tu sais. Ça peut être progressif en étant minimaliste. Oui, absolument. Oui. Okay. Comme For Absent déjà, Friends. c'est le fun d'installer des bases. Là. Hein? C'est compliqué. Hein? Ouais. C'est compliqué. Surtout les étiquettes. On peut-tu juste faire de la musique avec un accordéon? Ouais. Laisser Michel utiliser son accordéon. Peut-être aussi, on pourrait faire du folk progressif avec de l'accordéon. La machine La machine à danser. Ribedon Donden avec une espèce de progression. Ça vaudrait la peine de la bacaisse. Il y a de quoi faire. Tu n'es pas obligé de me citer si jamais tu fais le... C'est correct. Ah, merci Michel, tu es pas mal cool. T'es-tu chatouilleux? Oui. Très chatouilleux? Je l'ai déjà été beaucoup. Je suis moins. As-tu pris des classes pour arrêter ça? Non, c'est bon. Hey, les réglisses, on va passer au prochain chroniqueur. Je suis en train de péter. C'est pas fin. OK, on y va. Je l'ai connu un lundi soir, c'est bien gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé, viens-tu fumer? J'ai dit oui, on est allé dehors, j'avais signé mon arrêt de mort. Jocelyne, avec des souliers à talons là. T'as mis la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Jocelyne. Fais-moi sauter dans ton cerceau, wow, 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 wow. Wow! Merci. C'est donc bien cute. Hein? Ils sont adorables. Vraiment. Voyons, merci beaucoup, les amis. Oui, merci. C'est donc bien le fun de te revoir, Jocelyne. Oui, ça fait un petit bout. Ben oui. Ça fait un petit bout. Moi, j'ai un peu de sujet. Je sais aussi qu'avec la situation au Moyen-Orient, t'es plus en demande. Non, ça a pris un petit bout de temps. On a fait d'agent secret. Ouais, c'est en toi puis moi, ça. Arrête. Salut les internets, salut tout le monde. Bonsoir, monsieur. Ça fait plaisir. On parlera pas d'Israël puis tout ça. Moi, ça me tue, là. Non, on va parler de somnambulisme. Il y a des fans dans la salle. Y a-t-il quelqu'un qui est somnambule? Oui, mais le somnambule de base? OK, mais on va comparer à un moment donné. Ceinture noire en somnambule, qu'a dit la madame. Oui. Mets-tu des tie wraps autour des jambes avant de te coucher, genre? OK, c'est bon. OK, on va comparer. Habituellement, le somnambulisme, chez l'enfant, c'est banal. Ça arrive souvent, puis on ne s'inquiète pas avec ça. Oui, je comprends. Ouais. Chez l'adulte, c'est plus rare. Là, on ne parle pas du monsieur qui a trop bu, qui se lève et qui s'en va pisser dans le garde-robe. On parle pas de lui. Okay. On parle vraiment du somnambule. Lui, le somnambule de base se promène, mais il ne sait pas où il s'en va. Il a l'œil vide. Hey, dis-moi pas, j'ai trouvé une console. Mais c'est vrai ce que je dis? OK, mais je vais te montrer que moi, je suis une extra. Oui, j'ai upgradé. Mais quel genre de complexité de geste ça peut faire? Ça peut-tu descendre des escaliers? Moi, j'ai été diagnostiquée somnambulisme avec
hallucination. T'en fais? Est-ce que tu parles à quelqu'un? T'es crédible? Bon, ben t'es pas de base. OK. Oh, mon Dieu, une consoeur dans le... Non, j'avais jamais rencontré. Oui, ben moi, ça m'est arrivé. La première fois, j'avais 7 ans, puis j'allais chercher les pompiers. Je voyais du feu, là. T'allais chercher les pompiers. J'étais rendue sur le balcon, descendre les marches pour aller chercher les pompiers. J'avais 7 ans. Ben là, c'est banal, on va dire. Tu sais. Quel excellent réflexe, par contre, si tu vois du feu. Ben oui, 7 ans. Tu veux sauver la gang, les autres. Mais là, ça s'est continué. Mais il y avait... On n'allait pas voir le médecin, nous autres. Mon père était contre ça, là, puis en tout cas. Fait que... Mais le mot d'ordre chez nous, c'était... coopérer. Si elle dit qu'elle voit de quoi, tu dis oui, Jocelyne, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je marche, je te parle comme ça, les yeux ouverts. La première fois avec mon chum, qui lui, il a fallu qu'il s'adapte, là, on s'en va camper. Je le réveille dans la nuit. Mimi, il y a un ours dehors. Et je dis, Jocelyne, tu rêves. Puis je sais pas si c'était comme moi, là, mais astine-moi pas. Moi, c'est pas de la moutarde qui monte. C'est un petit coulis orange, rouge, jalapenos. Puis là, mais là, t'hallucines des affaires, oui, j'ai vraiment choqué. J'ai dit, il y a un ours dehors. Bien sûrement, mais à quelle distance? Non, dehors, autour de la tente. OK. Fait que là, il sort, mais moi, le temps qu'il sort, moi, si tu m'écoutes, si tu fais ce que je te dis, je me recouche puis je dors, moi, là. Le restant, arrange-toi. Faut coopérer. Ah, OK. Toujours. Là, il s'est habitué. C'est arrivé une fois, on est en appartement, tous les deux. Je le sens qu'il se lève à la salle de bain. J'ai dit, tu t'en vas? Ça me réveille. Tu t'en vas? Ben, je m'en vais à la salle de bain. Je dis, non. Je t'ai tout arrangé ça en dessous du bureau. Il y avait un chaudron avec un tube et un entonnoir. Regarde. Il dit, OK. Il est allé pisser en dessous du bureau pour acheter la paix, hein? C'est ça? Non, il a fait le son. Regarde, s'il est plus brillant. Il s'est viré face au meuble. Il avait... Moi, je me recouche puis je dors, là. Je m'en fous. Le lendemain, si tu m'en parles pas, je m'en souviens pas. Mais est-ce que tu t'en souviens, toi, le lendemain? Ah, moi, je m'en souviens. Si tu m'en parles pas, oublie ça, là. Ah non, moi, c'est très clair. Mais si tu m'en parles pas, je m'en souviens pas. Tu pourrais-tu comme aller plier le linge en faisant ça? Écoute, regarde bien. Genre monétisé. Regarde bien. Après mon divorce, j'ai eu un conjoint. On s'est fait bâtir une maison, mais juste pour expliquer la situation, là. On avait chacun notre chambre parce que les horaires, elle ne donnait pas. C'était difficile. Puis les objets coupants aussi, ça doit donner dangereux. Mais arrête de me couper! J'ai pas ma feuille! Excusez. Il y a de la misère, hein? Là, j'ai dit, le monsieur, il dit, comment, le contracteur, il dit, comment 2 chambres? Il dit, ça fera pas des enfants forts. Je dis, hey, monsieur, quand il reste à faire 5-6 pas, tourner à la poignée, c'est pas là que tu fais le plus d'efforts. C'est un coup que tu es rentré dans la chambre, là, tu vas faire des efforts, là. Hein? Tu vas te donner à fond. Puis je dis, deuxièmement, dans ma tête, de quoi tu te mêles? Bâti-lap, c'est tout. Fait que, quand tu es au courant du trouble de sommeil de la personne, ça va bien, tu écoutes. Je te demande pas d'aller te mettre tout nu sur le boulevard et foirer, là, tu sais. Des choses banales, là, tu sais. Il y a une nuit, lui, il n'est pas au courant. Ça fait partie de moi. Je n'irai pas dire à quelqu'un j'ai 5 orteils du pied droit, là. Ça fait partie de moi. Il y a une nuit, je me lève, fais les petits pas, ouvre la porte. Luc, c'est quoi le nom du chien qui est dans ma chambre?
Je me souviens encore de le monsieur. Hein, c'est quoi? Quoi? Hein? Que des onomatopées. J'ai essayé, là. Là, la petite sauce, elle monte, là. La petite sauce piquante, elle monte, là. Faut que t'écoutes. Puis là, petite parenthèse, remarquez bien, le manque total et glacial, même glacial, le manque d'empathie envers le monsieur qui dormait profondément. Là, j'ai levé le ton. J'ai dit, c'est quoi le nom de chien qui est dans ma chambre? Encore, tu es dedans, hein? Claqué à la porte, je suis retournée me coucher. Le lendemain matin, je dis, bon matin, ça va bien? Oui, t'as bien dormi? Il dit pas ça, il dit, c'est quoi le nom du chien qui est dans ta chambre? Là, j'ai tout vu, je le revois. C'est comme ça? Oh! Ça met du piquant dans la vie, non? Ah! Alors, c'est ça, bien. What? C'est un mythe. Ben oui. C'est un mythe. Il y avait un mythe qui, je ne sais pas si ça se dit encore, les somnambules, ils peuvent se promener sur un toit, puis ils ne tomberont pas. Oh que non. Fait que le chien s'appelait comment, finalement? J'ai jamais su. Non, mais s'il avait coopéré, dire Fido, moi, je me retourne, je suis bien heureuse. La femme est bien contente parce que je pas d'or. Mais là, il dit, non, pour le mythe, là, non. Moi, j'attendais toujours ma fille qui montait, venait se coucher avec moi dans la nuit. Elle montait 2 étages, ouvrait la porte. Puis... Il y a une nuit, je ne l'ai pas entendue. Fait que mes yeux sont ouverts en même temps que la porte s'est ouverte. J'ai vu un énorme échafaudage qui tombait sur elle. Te dire le saut que j'ai fait de mon lit pour aller sauver ma fille, toi. C'est un salto avant, je sais pas, tout. Je me suis effoirée dans la chambre, dans le milieu de ma chambre, mal au poignet. Ma fille, maman, elle avait 3 ans, 3 ans et demi. Là, papa, ça m'a réveillée. C'est sûr, hein, le coup que ça a donné. Fait que là, je me suis mis à rire. Je dis, non, c'est correct. J'ai dit, il était pas beau, mon saut? Non, mais sa face, elle disait, pas tant. Pas tant. Mais j'ai dit, c'est la réception hein, qui est pas bonne. Elle dit, non, pas tout. Ben, je dis, maman, elle n'en fera plus. Je voulais pas la traumatiser, là. Mais les fois d'après, elle venait, elle tournait la poignée, elle disait, c'est Zad. C'est Zad, maman. Elle zazotait un peu, là. Alors, c'est ça, oui, t'as hâte que je finisse. Il y a une tort des mains. Quelle histoire. Alors, là, en vieillissant, là, j'hallucine encore. Pour me lever, ça me tente plus. Je suis fatiguée. Fait que ma soeur, elle dit pas, parce que je vais avec ma soeur, elle dit pas que j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, rien de ça. Tout est calme, tout est beau. C'est tout. Fait que c'est ça. Hey, je suis contente! Wow! Merci, Jocelyne. Content de t'avoir revu. Wow! Quelle condition particulière, hein? Le sommeil, c'est... Moi, j'ai l'inverse. Moi, j'ai la paralysie du sommeil. Ouais, avec les démons, là, avant de se coucher. coucher. Ouais, moi, t'as-tu les terreurs nocturnes aussi? Ouais, ça va, toi, t'as un beau match. Beau match. Pour vrai, moi, je peux dormir où je veux, quand je veux, pour le temps que je veux. Là. C'est vraiment cool. Toi, Michel, dormir, parle-moi de ça. Comment, là? Dormir, c'est-tu un problème? Non, c'est pas un problème. Tu fais-tu des hallucinations comme l'autre capoté? Là, non, j'ai pas ce problème-là. Non, moi, quand je vais me coucher, je dors. C'est le fun, les hallucinations, pareil. Hein, Ouais. C'est cool. Mais j'ai connu un type, par contre, qui parce que je travaille aussi des fois dans le monde du tennis professionnel. OK. Puis il y a un joueur, un Canadien, je cherchais son nom tantôt, là, mais lui, il souffre de ça, le somnambulisme. OK. Puis
Puis à un moment donné, il était à l'hôtel, puis il travaille à la grandeur du monde dans Là, les il tournois. est allé biler 300$ de quelque chose. Il est tombé à peu près du 4 ou 5e étage. Ouais. Hein? Mais il y avait un arbre. Il est tombé dans l'arbre. Parce qu'aujourd'hui, il ne serait plus là. Ouais. Il était amoché, mettons. C'est weird. Hein? Puis là, depuis ce temps-là, il demande toujours... On parlait de la mémoire tantôt, la conscience aussi. Hein? Ouais. Là, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Lui, c'est ça. Depuis, il prend toujours une chambre au premier plancher. Ouais. C'est comme, je connais... Oui. Hein? Quoi? Polanski. Ouais. Peter Polanski, c'est le tennisman canadien qui souffre de somnambulisme. Ouais, J'entends dire de notre expert en c'est long, sport plate dans la foule. Baseball, tennis, golf. C'est vrai qu'il connaît ça. Cricket, c'est vrai. Une chronique inoubliable. Ouais. Est-ce que tu as un sport préféré, toi, Michel? Mon sport préféré, c'était ça, le tennis. Je me suis mis à jouer au tennis. Je n'ai jamais fait de compétition, mais j'ai enseigné le tennis pendant 6 ans aussi. Et puis après ça, là, je suis devenu officiel depuis 91. Ça fait une trentaine d'années que je fais la Coupe Rogers, comme juge de ligne ou arbitre de chaise. Wow, OK. Non, mais ça, je suis en retard, là. Ça, tu m'apprends ça, là. T'as la facette Michel Vallée, joueur de tennis impliqué, là. Ah, ouais. Capoté. Oui. J'ai donné la formation pendant 7 ans aussi. C'est-tu parce que la raquette, tu peux la tenir sur le côté pour faire comme du air guitar, du air bass? Mais ce qui était drôle, la première année que j'ai fait ça, là, puis là, il y avait du monde dans l'assistance, puis que là, à un moment donné, dans les pauses, si on peut dire, là, le gars me regardait, il me faisait signe. Ouais, c'est toi, quelque chose. Puis il me regardait, puis il faisait signe. En voulant dire, c'est-tu bien toi? C'est bien moi, là. C'est excellent. C'est quoi ta sonnerie, là? Ça fait jazzy pas mal, là. Hein? C'est quoi ta sonnerie? C'est du jazz. Le téléphone? Ouais. Hein? Je fais rien. Je suis au hasard. Pas important. Oh, OK. Je m'en Hey, Réglisse. C'est quoi la différence entre un bassiste de jazz et une pizza 16 pouces? La 16 pouces a nourri une famille. Ouais, Je l'ai pris sur Internet, calmez-vous. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher, ma petite abeille, je mets mon temps dans ma petite merveille. Dis-moi que l'amour n'est pas mort. Bravo! Ils ont arrêté au bon bout, hein, j'ai l'impression. Je me suis trompée. Salut, Isabelle. Hey, non, j'ai pas de plainte, là. Bravo. Ben, bonjour. Bonjour tout le monde. Hey, Michel, moi, j'ai fait du stand-up sur une croisière un moment donné. Oui, mais pas longtemps, par exemple, parce qu'on était là juste pour 7 jours, puis on filmait une journée un show de stand-up pour super écran. C'est vrai, c'était croisière en folie. Ah, ils sont allés chercher loin pour le nom, hein? Ça a brainstormé. Ah, ça se passait où déjà? Sur une croisière. Puis c'était comme fou? En ce qui se folie. passe? Ah, ok, c'est bon. Oui, Ok. c'était avec tous vos humoristes préférés en pantalon de cuir. Là, Ah ouais. Ok, c'est bon, je les vois. non. Là. Y en a-tu un qui a une main plus petite que l'autre dans Ah, la je gang? pensais à lui. Hey, je me souviens plus s'il était là, lui. Je me souviens de François Léveillé, je me souviens de Sylvain Larocque, je me souviens de pas grand-chose d'autre, finalement. C'est parce que c'était 7 jours, on filmait une fois, fait que, tu sais, le reste du temps, je me suis occupée. T'en as profité. Mais pas Tu t'es avec les ressourcé. humoristes en pantalon de cuir, là. Ça, Non. Non, je me suis Tu t'es gardé une gêne? auto-ressourcée.
Ah, tabarouette, pourquoi je parle d'affaires, moi, de même? Parce qu'on est, on est ouvert. On est à en ces famille. affaires-là. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a personne qui regarde. Ah, Seigneur. Parlant de famille, avez-vous tous célébré la fête des pères? Et Seigneur, l'enthousiasme. Tabarouette. Non, c'est correct. Moi aussi, j'ai envoyé mon texto annuel à mon père hier. Non, l'affaire, c'est que moi, mon père, il est encore fâché après moi pour son dernier cadeau de fête des pères que j'ai envoyé. J'ai fait l'erreur d'acheter un vêtement, OK? Non, c'est parce que de nos jours, tu ne peux pas trouver un T-shirt dans un magasin qui n'a pas une quelconque niaiserie décrite dessus. Tout a soit un logo, un motto, une citation, une niaiserie décrite dessus. Et puis, il faut que la personne à qui tu le donnes l'endosse littéralement. Et ce que je dis, là, c'est que si tu achètes à ton père un T-shirt qui dit « Thug Life », garde ton reçu, OK? Bon. Vie de voyou. Non, ben il n'y avait pas grand-chose d'autre. Bon, je suis allée avec sa taille. Non, je sais. Je suis ouverte au conseil de magasinage après. Oui. Bon, donc, mais pour les femmes, c'est pas beaucoup mieux. Fait que, heureusement, j'ai eu l'intelligence de ne pas acheter un T-shirt à ma mère pour la fête des mères. Parce que, de toute façon, j'ai trouvé plein de T-shirts pour les femmes avec des messages politiques dessus. Ma mère, c'est vraiment pas le genre de madame à protester avec son T-shirt, là, tu sais. Ni sans son T-shirt non plus. Oui, écoutez, tu sais, la nudité de ses parents, c'est pas quelque chose que tu veux voir. Elle est bien cute, ma mère, mais, tu sais, je veux dire, au même titre que les accidents de voiture, là, tu veux pas voir ça. Donc, je lui ai pas acheté ça. Tu sais, mes parents, de toute façon, sont trop pudiques pour ça, là. Mes parents, je sais même pas s'ils sont déshabillés pour me concevoir. Genre, peut-être... je suis peut-être une immaculée conception, je sais pas. Ce que je sais, c'est que si on remonte 9 mois avant ma naissance, ça donne à peu près à l'Halloween. Quelque chose me dit qu'il était déguisé soit en famille Adam, puis c'était un mercredi, ou quelque chose par rapport à Scooby-Doo, puis je suis la petite grosse dans le Scooby-Doo. Mais bon. Mais c'est ça, dans les magasins, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, là, on est au mois de juin, et puis je suis pas tellement habillée pour l'été, hein? J'ai pas ça dans ma garde-robe. Et il faudrait que j'aille magasiner. J'ai vu beaucoup de vêtements avec des messages féministes dessus aussi. Tous ces vêtements-là avaient une chose en commun, aucune poche. Fait que t'es encore pogné pour traîner une maudite sacoche féministe mon cul, là. Bon, tu sais, le futur est femme, puis elle a mal au dos. C'est ça. J'aurais dû acheter un chandail « Le futur est femme » à mon père. Il aurait pogné avec les madames à l'épicerie. Voilà. L'année prochaine, je fais ça. Ça aurait bossé des affaires, c'est sûr. Ah, écoute. Et là, c'est ça, le magasinage, ben, il faut que j'y retourne, mais je suis vraiment pas douée pour ça. Moi, je pense trop, OK? Alors, je magasine en 3 étapes. 1, je vois quelque chose. 2, je trouve qu'il y a quelque chose de pas correct avec l'affaire que je viens de voir. 3, je le remets là. C'est très économique. Ouais. Mais ça habille pas fort. Et même quand je vais dans les friperies, hein, ça fait comme « Oh, c'est cute! Oh, Ivanka Trump! » Oui, on peut encore trouver la marque Ivanka Trump dans les friperies. Alors, je sais pas pourquoi j'ai reculé d'un pas en voyant la marque Ivanka Trump, là, comme si j'allais pogner une maladie. Là. C'est comme « Ouh, j'allais pogner l'ovaire droitite! » Non, l'ovaire droitite, ça, c'est quand la droite essaye de contrôler tout ton système reproducteur. Ouais. Ça fait mal aux ovaires puis à toute la société autour. En tout cas, voilà. Message féministe ici, j'ai l'impression. Ben écoute, tu sais, t'enquêtes là. Bon. Et donc, OK, un autre exemple de magasinage en 3 étapes. C'est quoi? Ouh,
c'est cute. Oh, un jumpsuit. Bon, OK, le jumpsuit. Je m'excuse, là, mais là, ça fait une couple d'années qu'on est pogné avec ça, là. Il y a une invasion de jumpsuits dans les magasins. Messieurs, vous ne le savez pas, vous autres, ils vous vendent pas ça. Non. Non. Pourtant. Non. Je le sais. Pourtant, ça serait simple. C'est une affaire simple. Ça pourrait pogner. Si tout pouvait être fait d'une étape, moi, là... Je le sais. Je le sais. Mais là, le jumpsuit, ça, en anglais, d'ailleurs, ils appellent ça des fois le romper ou le play suit. On est quoi? Des bambins? On a le choix. Ça va être quoi la prochaine mode pour les femmes? Des couches? On a le choix, nous autres, entre soit bambin ou bimbo. C'est pas mal ça, notre choix de magasinage. Mais, bon, avec ça, c'est quoi? Il faudrait que je vous dise les autres affaires que j'ai pensées avec ça, puis que je les retrouve sur ma feuille. Oui, les jumpsuits. Les jumpsuits, ça fait bien seulement à une infime partie de la population. Sur le reste des personnes normales, là, normalement constituées, ça fait comme un peu comme si tu étais l'enfant illégitime d'un clown puis un garagiste. C'est pas tellement sexy, là. Faut vraiment que tu le portes dans le noir. Ah. Ben, par contre, la personne, tu sais, à qui ça fait bien dans ton groupe d'amis, il y a toujours une fille à qui ça fait bien. Puis là, elle dit « Oh, mais les jumpsuits, c'est super, c'est un morceau, justement, comme tu pensais. Hein? Oui, un morceau, tu le mets, boum, c'est fini, t'es prête. » Bon, c'est pas de le mettre, moi, qui m'inquiète, c'est de l'enlever. Parce que à moins que ce truc-là ait une petite porte secrète que seuls les initiés connaissent, il faut que tu enlèves la patente au complet pour utiliser le petit coin. Faire un striptease dans la toilette publique dont la porte ne ferme pas tout à fait juste, là, je suis pas sûre. Puis, il n'y a pas de toilette où ça me dérangerait pas que mon col traîne sur le plancher de la toilette. Même pas chez nous. Donc... Non, il y a beaucoup de problématiques liées avec l'habillage et l'excrétion. C'est vrai. On passe tout de suite à Super Goofy. C'est un bon titre de film, Habillage et excrétion. Habillage et excrétion. Je ne sais pas si c'est un film porno ou d'horreur. Ou juste une critique de la vie moderne. Critique de la vie... oui, critique sociale, c'est bon ça. Mais bon, sur Instagram, on voit beaucoup de filles super cute avec leur petit jumpsuit, puis ils vont à des concerts, Oshéaga, puis ils ont leur petit jumpsuit. Super. Moi, je pense Oshéaga, concert extérieur, toilette chimique dehors. Et là, j'imagine, là, tu sais, après une journée passée au soleil tapant, à boire un petit peu trop de bière, essayer de trouver ton équilibre au-dessus de la toilette chimique, là, tu sais, en empêchant ton col de tomber dans le fossé culturel. Et moi, je pense qu'on les trouverait pas si sexy, les petites influenceuses sur Instagram, si on testait leur collet pour de la matière fécale. Je voulais pas vous laisser sur cette image-là, mais je vais le faire pareil. Hey. Merci tout le monde. Merci, Isa. Matière fécale, c'est un bon nom de punk, ça, de band punk, ça. Ouais. Coliforme fécaux. Oui. Hey, Michel, as-tu un chien? Non. Est-ce que tu aimes les chiens? Oui. C'est quel ton chien célèbre préféré? Milou. Ah, c'est un bon, ça. C'est pas pire. Ouais. Pas pire, hein? Ouais, t'es un fan de Tintin? Ah, Milou est de Tintin, là. Ouais. Non, je suis. Moi, j'aurais pris Rantanplan. Je pense que j'aime beaucoup Rantanplan. Dans Lucky Luke. Ah ouais. C'est peut-être comme le butt of the joke, il est tout à niaiseux. En tout cas, c'est tout la même tout. T'as-tu déjà fait des trames sonores de films, de courts-métrages, de publicité? Non, j'ai jamais travaillé sur ça, c'est vrai.
Ça manquait à ma culture, je pense. À date, t'occuper en croisière et tout, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Crée, Michel, y a-tu comme quelque chose qui reste sur ta bucket list de musicien? Y a-tu quelque chose qui te manque, que t'aimerais accomplir? Ah, bordel. Genre jouer avec Frank Zappa? Ouais. Ça va être difficile. Non, j'ai tout le temps souhaité pouvoir jouer un jour avec un des membres des Beatles. Là, tu sais, là, il en reste 2. Ouais. Puis Paul McCartney, il a pas l'air super le fun. Ouais. De ce qu'on a vu dans les images. McCartney est bassiste, mais lui, il pourrait jouer du piano. Là, OK. Ben, moi aussi, te parle à l'impératif, tu vas aimer ça, rendu là. Ouais, moi aussi, là. Écoute, si je fais pas de musique, puis si Paul McCartney te parle à l'impératif, je vais dire, il m'a prouvé que c'est un vrai assaut. je vais vraiment être content. T'es-tu allergique à quelque chose? Pénicilline, oui. Oh, pas pratique, ça. C'est un big, ça. OK, notez ça, ceux qui veulent l'assassiner. Qui pourrait vouloir être assassiné? C'est qui ton pire ennemi? Ouais. Mon pire ennemi... À part Trump, là, on sait que tu l'as dit live tantôt. Mon pire ennemi... Ah, c'est dur, ça. C'est une bonne question. Hein? Ouais. Il y en a trop. Ouais, probablement, c'est ça. La réponse, ça peut être toi-même. Hein? Souvent, on est responsable du plus grand nombre d'erreurs qui ont un impact direct sur notre existence. Ouais. T'as été présent à toutes les fois que t'as fait une gaffe, en tout cas. Là. Ouais. Coïncidence. Mais ça a été crissement cool de venir nous voir à soir. Ça merci, Michel. Hey, Michel Vallée, mesdames, messieurs. Come on, give it up. Et je pense qu'on s'en va vers un autre petit bloc à l'émission. Bruno, things you do make us crazy about you. Pourquoi tu pars tout le temps si tôt? Là où le vent te porte, moi 70%. Ça prend une pédale de sustain pour continuer. Hein? Ouais, non, la note est longue puis on n'a pas le temps. Sean Diddy Combs a fait une demande spéciale à la portraitiste de son procès pour trafic humain il y a 2 semaines. Il aimerait qu'elle adoucisse son style un peu parce que, selon lui, elle le fait ressembler à un koala. La portraitiste en question, Jane Rosenberg, affirme que ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit une demande spéciale, se rappelant le procès civil de Donald Trump, pendant lequel Donald Jr. lui aurait demandé de le faire paraître sexy. On continue avec le héros de la semaine. C'est que ça va faire du bien si on en a besoin, Bruno. Hey, le héros de la semaine! Give it up! Le héros de la semaine! Le gars, il a donné un organe, il a découvert un remède à quelque chose. Vas-y, Bruno! Check bien ça. Fâché de l'absence de couverture des joutes de basketball de son fils, Robert Lafayette a décidé de poursuivre le Burlington Free Press, le journal de la ville de Burlington. L'homme affirme que le journal a couvert plusieurs autres joutes de basketball, mais jamais celle de l'école de son fils, prouvant ainsi un billet journalistique demandant des dommages compensatoires et punitifs, puisque ce manque de couverture pourrait affecter les aspirations futures de son fils. La Cour a rejeté la demande de Lafayette. Il devra rembourser le journal pour leurs frais juridiques, en plus d'examiner la possibilité de le sanctionner pour utilisation de faux cas et fausses citations dans sa demande. Donc, je vous souhaite bonne chance. Là. Fait que la dictature de censure puis l'omerta de l'équipe de son fils peut continuer. C'est de la faute du système de justice. Exactement. Tommy. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%, bien sûr, parce que, voilà. Un héros puis une bonne nouvelle. Wow! Tu vois, ça sera pas long, t'en as entendu parler. La Louisiane est le nouvel État à avoir introduit une loi interdisant les chemtrails dans leur corridor aérien.
L'État est le 12e après, entre autres, le Tennessee, l'Arizona et bien sûr la Floride à avoir proposé une telle loi dans la dernière année. On va les avoir. On va les avoir en esti. Merci. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Et Michel, écoute, avant de passer à notre petit bloc avec l'encan, hein, on a une œuvre qui a été faite par une artiste live, puis tu vas pouvoir coter si tu veux. Est-ce que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux? Si on invite les gens à te suivre à quelque part, c'est du genre Facebook, Michel Vallée? Oui. C'est ça. Oui, il y en a sur mon Facebook à moi, puis on en a sur Morse Code aussi. OK. Ouais, tout ce qui se fait avec Morse Code, on y a mis toutes sortes de vidéos récentes, des anciens, et vous avez aussi ce qui se passe présentement, et les dates des spectacles à venir et tout ça. Pour le moment, en ce qui concerne les spectacles, on est en break pour l'été, là, et on prépare des choses, mais là, il n'y a rien de concret. Il y a plusieurs choses, mais il n'y a rien de confirmé, maintenant, si on peut dire. OK. Puis, on s'enligne vers ça. Là. Fait qu'on suit ça sur le Facebook de Morse Code. C'est ça. L'adresse est facebook.com/Morse Code Musique. Voilà, parce qu'il doit en avoir une coupe d'attrape, tout ça. Vous êtes allé dans le folder. Merci, Michel, d'être passé. C'est vraiment gentil. Bouge pas, parce qu'il nous reste un petit segment de notre émission. S'il vous plaît, messieurs, mesdames. Autant des légendes modernes, pendant le 70%, elle crée des mondes imaginaires. Hey, c'est du house band à soir. Hein? Salut Paco, content de te voir. M Mystery sur Instagram, bien entendu. Et tu nous as cette fois encore fait une œuvre en pleine face que tu appelles... Que j'appelle Juin à Montréal. C'est pas mal ma dernière semaine à dealer. J'ai dealé avec beaucoup de choses au centre-ville cette semaine. C'était les dernières semaines de mon studio qui fermait. Puis je faisais des visites d'appartements pendant que le métro était fermé. Ah. Et que Uber triplait ses frais. Puis qu'il y avait plein de chars partout. En tout cas, c'était bien plaisant. Fait que c'est ça. Comment va votre juin à Montréal? Ouais, avec le canard et tout, est-ce que... C'est une mouette, en fait. Je me sentais vraiment comme une mouette. Ah, comme une mouette. Ah, ben oui. Ah, c'est donc bien cute. Merci beaucoup, Paco. C'est un encan. Hein? Vous proposez de l'argent, celui qui en a le plus. 100% va à notre artiste maison. On commence à $20. OK. On a $20 ici. On a $40 là-bas. Le gars, il dit, je sais comment ça marche un encan. $40. Tu veux-tu envoyer une palette là-dessus, toi? $40. Ouais, ah ouais, hein, t'es-tu un collectionneur d'art un petit peu? Ouais. C'est pas le visuel, toi, c'est l'audio. Tu dois avoir une grosse collection de vénir. Ouais, 40$. On est à 40$ une fois. Sérieux, ça, un Paco de cette dimension-là, c'est $220. 50$, le gars, il dit qu'il comprend comment ça marche un encan. 50$ deux fois. 50$ trois fois. Juin à Montréal, mesdames, messieurs. 50$ trois fois vendu. Oh yeah! Allez suivre Paco sur Instagram, M Mystery. Là-dessus, ça nous amène à la fin de 70%. Le reste de la soirée s'en vient. Mathieu, tu nous fais une chanson avec... On a une petite transition. Je veux juste prendre le temps de remercier tous les bénévoles qui font partie de l'aventure. Il y a Étienne, Élise et bien entendu Eric qui prennent les photos. Tous les chroniqueurs, toutes les chronicatrices. Merci JC, ça faisait longtemps. T'as amené ton passé, man. C'est vraiment cool, yeah. Merci bien gros aussi à Nathan Olivier Morin à la technique, s'il vous plaît. Give it up.
Et, ben oui, bien entendu, notre house band, la fabuleuse Mélanie et son fidèle destrier. Au pays de Tommy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des pirates et des conspires. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un Tommy, c'est inutile. Un peu de sauge, de moringa, c'est la vie avec Tommy.
Oh. Oh. Est-ce que... peux-tu aller fermer Je vais aller gérer les lumières dans quelques instants. On fait VJ ici. Hey, un gros merci à toutes les personnes qui ont rendu 70% possible. J'arrête l'enregistrement. Je vous rappelle que l'archive visuelle est disponible seulement chez les personnes qui cotent dans le Patreon. Merci beaucoup à Michel Vallée.